Donc, c'est débuté. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vous remercie de vous être rendu disponible à la dernière minute. Je sais que c'était convoqué tardivement, on en est désolé, mais on tenait à le faire considérant l'importance de la situation. Et je remercie un bonjour tout spécial à Joselle, qui est la représentante d'entraîneur de patinage Rive-Sud, qui est avec nous. Si jamais il y a des questions plus spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre, elle pourrait être de donner un coup de main là, pour aider à mieux expliquer les mesures pour que ce soit comme ça, s'il y a des questions qui sont posées. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est ça, au cours des dernières semaines, on a observé qu'il y avait certains relâchements au niveau des mesures sanitaires. On a vu certaines choses, c'est normal, tout le monde est humain, on oublie, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on voulait prendre le temps de bien vous rappeler les mesures qui sont émises par Patinage Québec, qui viennent pas de nous. Hein. Tout le monde, on sait que c'est Patinage Québec avec la santé publique qui ont émis ces mesures-là, qui ont été bien réfléchies pour que le sport soit sécuritaire. Puis aussi, comme ça avait déjà été dit dans une des présentations de Patinage Québec, ça avait été bien entendu avec la santé publique que Patinage Québec avait insisté auprès de la santé publique que les membres allaient vraiment bien respecter ces mesures-là, que tout le monde était bien en mesure de respecter ça. Donc, c'était un des arguments de Patinage Québec pour qu'on puisse pratiquer notre sport. Donc, on est là. Donc, le rappel des mesures, évidemment, on a le masque de procédure qui doit être porté en tout temps, aussitôt qu'on est dans l'aréna. Et depuis peu, incluant les patineurs qui doivent le porter sur la glace, pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose on appliquait déjà depuis le début. Donc, on était quand même dans la bonne direction dans ce sens-là. Évidemment, on a le port des lunettes de protection, qui est peut-être l'élément un peu le plus difficile, je dirais, là, qui est peut-être le moins respecté présentement. Je comprends que c'est pas toujours facile, que c'est peut-être la mesure la moins intéressante, mais c'est quand même une mesure qui est exigée par Patinage Québec. Donc, on vous demande de la respecter, s'il vous plaît. Et aussi une mesure qu'on voit qui est un peu qui est pas respectée toujours, c'est le respect du 2 mètres avec les patineurs et les autres personnes. On a même vu des fois dans certaines circonstances, certains entraîneurs qui ont touché, probablement par réflexe, les patineurs. Donc, c'est sûr que ça, c'est quand même peut-être un peu plus difficile. Il faut vraiment briser ces vieux réflexes-là qui ont beaucoup d'années, mais il faut arrêter de pouvoir faire ça. Il faut respecter vraiment le 2 mètres en tout temps. Donc, ça, c'est une chose importante. Euh, Comme je vous l'ai dit dans le courriel, ça fait déjà quelques rappels qu'on fait. Donc, à ce niveau-là, c'est correct, c'est des choses qui arrivent à ce niveau-là. Donc, on voulait vraiment remettre les choses au clair, puis vraiment assurer que tout le monde est au courant. Puis de notre côté, il faut bien comprendre que le club a aussi une responsabilité. Patinage Québec a bien demandé au club de faire respecter cette mesure-là, les mesures sanitaires. Donc, on doit, de notre côté, le faire, au péril, à la limite, dans une situation peut-être un peu extrême, à la limite quand même de perdre notre sanction de club. Donc, c'est une chose qu'on ne voudrait pas. On ne voudrait pas, en tant qu'administrateur de club, être responsable de cette situation-là. Puis, on se rappelle aussi, c'est aussi des exigences de la Ville de la Prairie, hein, le Patinage Québec, mais la Ville de la Prairie a les mêmes exigences et c'est eux qui nous fournissent qui subventionnent les heures de glace. Donc, à quelque part, eux aussi pourraient décider si si les mesures ne sont pas respectées, de mettre fin à la location à la disponibilité des glaces. Et là, on serait obligé de mettre fin à la saison, ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. Puis, autre élément aussi que je voudrais préciser, le club, les administrateurs du club, les membres du CA du club ont une responsabilité quant à ce qui se passe avec le club. Si jamais il y a des poursuites qui est donné, comme on voit un petit peu à Québec, c'est un peu extrême, je vous le dirais, là, mais c'est quand même une situation qui est arrivée. Donc, le gymnase, que le gym en question est poursuivi. Donc, c'est quelque chose de possible. Et là, c'est les administrateurs du club qui seraient responsables personnellement de cette situation-là. Et c'est quelque chose qu'on veut aussi éviter. Vous comprendrez que personne ne veut perdre sa maison pour ça. Donc, et dans ce sens-là, on a décidé unanimement au CA, spécial qui est arrivé hier, de mettre certaines contraintes en place, si on peut dire. Donc, si on voit qu'il y a des entraîneurs qui ne respectent pas les mesures sanitaires, on va être obligé d'aviser l'entraîneur et de suspendre l'entraîneur pour le club pour une semaine en une première offense. C'est une mesure, on en convient, là, un peu intense, mais on pense que c'est justifié compte tenu de l'importance du respect des mesures et de la sécurité de tous.
et de la chance qu'on a de pouvoir exercer le patin. On sait qu'on est un des seuls sports là, qui peut être pratiqué présentement. Les organismes de soccer se demandent s'ils vont pouvoir avoir une saison. Le baseball, le hockey a mis fin à la saison aussi. Donc, de notre côté, on est vraiment chanceux, privilégiés. Donc, on veut que ça se maintienne. Donc, c'est la décision qui a été prise. Pour ça, évidemment, on a des membres du CA qui sont habituellement présents à l'Arena. Donc, on va faire quelques vérifications. Et il y a aussi, pour que tout le monde soit au courant, il y a évidemment le système de caméra à l'Arena qui peut être utilisé pour faire des vérifications quand les membres du CA ne sont pas présents. Donc, ça résume un peu ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas agréable comme rencontre, mais je pense que c'est dans le but que tout le monde soit au courant et que ce soit plus sécuritaire pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions, des gens qui aimeraient avoir des précisions ou des choses comme ça. Moi, j'ai une question, en fait, au niveau de la protection oculaire. Est-ce que les plaquettes sur le côté des lunettes de prescription sont accordées? Parce que, bon, j'avais des grosses lunettes, c'est difficile avec les angles morts. Puis, bon, je ne porte pas de verre de contact, donc c'est plus difficile, en fait, d'avoir une lunette staticante, une lunette par-dessus lunette, la buée et tout. Fait que dernièrement, j'ai mis les plaquettes sur le côté, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est accepté? Je vais passer la parole à Josiane. Je ne sais pas si elle le sait. Je crois que oui, parce qu'au travail, moi, c'est accepté, puis c'est la Oui, CNSST. est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Oui, OK. Oui, c'est accepté parce que moi, je porte ça. J'ai des verres habituellement, là, des lunettes. Puis moi, les lunettes de protection, là, ça en but en 2 secondes et demie. Là, puis je suis tout le temps obligée d'être obligée de les ventiler ou de même m'acheter un push-push anti-buée. Ça ne fonctionne pas non plus. Fait qu'on est plusieurs, nous, au club à Sainte-Julie, à avoir ces protecteurs-là. Il faut juste s'assurer qu'ils soient corrects avec tes lunettes parce qu'il y en a de différentes grandeurs. Il faut juste s'assurer que dans ton coin de lunettes, là, le coin du protecteur en haut, en bas, font vraiment le coin où il n'y a pas d'ouverture, que ça rejoint ton visage directement. Puis sinon, oui, c'est possible d'avoir les protecteurs au lieu d'avoir les lunettes protectrices. Merci. Puis, deuxième suggestion, en fait, la question du 2 mètres, on a tous tendance à être très près du bord de bande et les enfants touchent le bord de bande quand ils viennent parler à l'entraîneur. Voulez-vous qu'on trace une ligne? Pas compliqué, tu amènes un tape, puis tu fais une petite ligne, puis les élèves l'autre bord de la petite ligne. Oui, ou le fameux truc de pépé, là. Le truc de bingo, on en a encore, je pense, Lina. Bien, j'en ai aussi dans mon sac. J'en ai 2, je peux en laisser un autre entraîneur, ça ne me dérange pas. Là. Donc, moi, je peux faire ça demain matin, tracer une ligne après la Zamboni. Ça peut être un bon rappel, je pense, là, parce que naturellement, c'est sûr que les jeunes, quand ils arrivent sur le bord de la bande, ça fait des années qu'ils se rapprochent. Je pense que ça peut juste être un bon rappel, surtout au début. Ça peut être quelque chose qui je pense, qui est simple et qui peut être aussi rigolo, je pense, en même temps, d'avoir une ligne comme ça, comme quand tu étais au PP. Ça peut faire des beaux souvenirs pour plusieurs. C'est bon. Ça peut être une bonne idée, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? On ne dirait pas. Donc, écoute, je ne veux pas faire perdre plus de votre temps que ça, mais je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Puis je sais que ce n'est pas une rencontre agréable, je suis désolé, mais je pense qu'il faut que ça se fasse, c'est pour la sécurité de tout le monde. Moi, j'ai une question, oui. Anthony. Oui. Dans le fond, les trucs sur les côtés, là, c'est vraiment quand c'est l'entraîneur est sur la glace, mais pas nécessairement quand l'entraîneur est sur le bord de la bande. C'est juste ça ma question. Je crois que c'est quand l'entraîneur est aussi sur le bord de la bande. C'est en tout temps. OK. C'est en tout temps que tu dois avoir ça. C'est sûr que si on est capable d'avoir les lunettes de protection puis que ça fonctionne, tant mieux. Mais les protecteurs sont sur. Il faut les avoir après nos lunettes, même si on est sur la glace. OK. Parce que moi, dans le fond, j'ai des grosses lunettes, fait que je mets juste les côtés puis ça va, dans le fond. Oui. Mais comme je disais tantôt, il faut vraiment que les protecteurs là, soient vraiment que ça fasse le coin de ta lunette puis le coin de ta joue. Il faut vraiment que ça fasse ça comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. S'il y a des espaces à ce moment-là, c'est recommandé d'avoir les lunettes de protection là, qui couvrent vraiment notre visage. Là. Il y a plusieurs sortes de lunettes. Là. Je ne sais pas si le club à la prairie vous en fournisse ou si vous devez vous les procurer vous autres mêmes. Non, mais moi, j'en ai pour le travail de banque. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis déjà équipée. C'est bon. OK. Parfait, c'était ma seule question. Okay, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder tout le monde. Pas de main levée, pas de visage. Non?
ça va bien. Donc, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Puis, au plaisir de se recroiser à l'Arena. Merci et bonne soirée.